Hello, c'est Comfy, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Alors, à l'inverse de la vidéo que vous avez vue de moi, où je vous présente ma morning skincare routine, là je vous présente ma night skincare routine. C'était gênant. Bref, aujourd'hui j'étais à la foire de Paris, donc j'ai passé une super bonne journée, j'en ai parlé un petit peu en WhatsApp communautaire, et me suivre là-bas si ça vous intéresse d'avoir mon retour. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Alors, du coup, pour commencer, là, je suis maquillée. Je vais retirer mon maquillage avec une huile démaquillante de chez Coxir. C'est une huile que vous avez déjà vue dans la skincare coréenne et j'avais adoré. Du coup, j'ai poursuivi. Ça fait toujours partie de ma routine. Mais avant d'utiliser ça, je voulais aussi vous présenter celui que j'utilisais de base. C'est juste que là, j'ai eu un coup de cœur, j'ai poursuivi. Mais de base, mon premier amour, c'est le baume démaquillant à la camomille de chez The Body Shop. Celui-là, franchement, il est top. Il est top. Je sais pas comment vous le décrire, mais il est plus ou moins pareil que l'huile de la marque Coxir. Et celui-là, c'est juste une texture différente. Mais pareil, en fait, les deux, ce que j'aime avec ces deux-là, c'est que vous allez rincer votre visage à l'eau. Il y aura comme une certaine émulsion. Ça va se fondre comme une crème et ça va partir. Ça va quitter votre visage. Vous n'aurez pas le visage poisseux, gras. Non, 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 pas avec ça. Je vais partir avec celui-là. Voilà, là, mon make-up est tout fondu. En tout cas, une fois que vous avez mis l'huile, il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit vous rincez votre visage et vous allez voir, ça part comme de l'eau. Vous n'avez plus du tout le visage gras à l'issue de votre rinçage. Soit vous faites comme moi aujourd'hui. Vous prenez un petit coton réutilisable, lavable. Là, c'est ce que je prends parce que j'ai utilisé du crayon dans ma muqueuse des yeux. Du coup, je préfère bien parfaire mon démaquillage avec ça. Ça vient de chez Aromazone si ça vous intéresse. Donc là, je vous avoue que je me suis précipitée sur mon maquillage parce que j'avais chaud. J'en avais marre j'avais marre d'être maquillée. Mais ce que je fais toujours en premier lieu dans ma skincare, c'est mes cheveux. Je vous explique tout ça dans ma skincare du matin. Donc vous pourrez savoir le pourquoi du comment. Vraiment, c'est pour éviter les boutons. Comme ça, j'ai pas à me répéter ici pour celles qui l'ont déjà vu. Voilà, mes cheveux là sont twistés. On peut se concentrer à la skincare. Je me relave les mains. Le cheveux et visage ne sont pas amis. Hein. Ceux qui vous disent que c'est le cas, c'est faux. Je relave les cheveux avec le CeraVe. Je vous le présente plus. Ça y est, j'en ai tellement parlé. En faisant ça, je complète mon nettoyage. Et j'ai fait du coup le double cleansing. Mon visage, il est propre, il est nettoyé, que j'ai pas une goutte de maquillage avec ça. Et là, avec ça, vous avez des maquillages parfaits. Impossible, là, vous me dites qu'il vous reste du maquillage. Franchement, j'ai horreur de dormir avec du maquillage. Les petits coins de maquillage ici, là, pas chez moi. Si vous avez un doute, surtout dans les yeux, parce que c'est là où c'est le plus tricky, passez le coton-tige dans vos yeux. Hop, hop, hop. Ce que je vais faire là, c'est un petit gommage parce que j'ai les pores saturés. Et du coup, quand c'est comme ça, je prends mon exfoliant de chez Wishful. C'est le Yoglo à l'enzyme de papaye et d'ananas au AHA et au BHA. Si vous cherchez un gommage chimique, il est terrible. Il fait des petites peluches à la fin. C'est normal, c'est pour faire l'effet gomme. Je trouve qu'il sert à rien, c'est vraiment l'acide qu'il y a dans l'ingrédient du produit qui fait l'exfoliation. Mais bon, après, si vous avez la peau sensible, franchement, vous n'allez pas trop aimer, ce sera pas terrible pour vous, justement à cause de cet effet gomme là. Vous n'allez pas trop aimer. Donc ça, vraiment, faites-le le soir, hein, parce qu'avec les acides, c'est pas trop compatible avec le soleil. Vous risquez des irritations, voire même des brûlures. Donc faites bien attention. Donc là, ce que je fais, c'est que j'applique partout. J'insiste vraiment sur les zones où je brille le plus et où mon sébum est le plus présent. Donc sur la zone T. Et en gros, là, je suis supposée m'exfolier avec les gommes. Là. Il y en a qui laissent poser. Je vais pas laisser poser. Ça donne la peau toute douce. Franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup ce produit-là. Une fois que c'est fait, comme j'ai des petits boutons récalcitrants ici, j'aime pas. Parce que les gens sont là, ils disent n'éclatez pas vos boutons. En vrai, si je l'avais éclaté, est-ce qu'il serait encore là? Non. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que quand t'éclates,
le bouton il disparaît. T'as une tache mais il disparaît. Quand tu l'éclates pas, il est toujours là. Et là, il loge gratuitement sur mon visage depuis je sais pas combien de jours là. Ça fait 2 semaines qu'il est là, c'est bon, on a compris. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un masque sulfure de chez Pills of Skin. Donc c'est l'institut où je fais mes peelings et ils proposent des produits également et celui-là c'est vraiment une pépite. C'est une sorte de masque à l'argile blanche au soufre et qui va vraiment agir sur les imperfections, vraiment idéal quand on a la peau à tendance acnéique et il va limite sécher votre acné. Ça a beau être des argiles, des masques de je sais pas quoi là, ça va jamais sécher. Le produit, je peux le laisser vraiment pendant 6 heures sur mon visage, ça ne va jamais sécher. Donc c'est pas les masques à l'argile que vous serez obligé de réhydrater parce que le masque à l'argile ça se sèche pas, on doit pas le laisser sécher sur le visage. Là, laisse-le sécher, il séchera pas. Trop bien. Je vais laisser agir pendant disons 15 minutes parce que bon, on va pas s'éterniser avec parce qu'on sait qu'il sèche pas. Et voilà, on va revenir pour le rincer. Pareil, je me suis fait peur quand je suis arrivée dans le miroir. Du coup, ça fait je crois une vingtaine de minutes. On va rincer tout ça. Donc voilà, là je la vois toute nettoyée. On va pouvoir passer au vif du sujet, le sérum Azélaïque. Je vous l'ai présenté, je vous le présente plus. Celui-là vraiment, il fait partie de ma skincare intégrante, matin comme soir. Du coup, ça va bien agir, ça va agir en synergie avec tout le reste des autres produits que j'ai utilisés. Étape que je vais me disclaimer, je recommande vraiment pas. Ouais, je recommande pas aux peaux sensibles, c'est ce produit-là. Alors, c'est le sérum à l'acide glycolique et aux AHA. Donc, ça va donner un effet peeling. Ça va vraiment permettre d'unifier votre teint et d'éliminer tout ce qui est taches pigmentaires. Et en plus de ça, ça va vous aider par rapport à votre acné. Et pourquoi est-ce que je vous dis que je vous le recommande pas? C'est à cette étape de la routine, si vous avez déjà utilisé le peeling aux AHA au moment où vous voulez vous exfolier la peau, ça fait un peu beaucoup d'acide. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de le faire, mais j'ai pas une peau sensible. Tellement de problèmes que je vais pas avoir en plus de ça une peau sensible. Donc, moi, personnellement, je vous le recommande pas. Je le fais, moi, à titre personnel, mais je sais que j'abuse un petit peu. C'est ce que j'utilise en synergie avec l'acide azélaïque. Quand je veux juste me concentrer uniquement sur mes taches, je vais utiliser uniquement le sérum au bakuchiol. Le sérum bakuchiol, lui, il va avoir une texture presque huileuse et il se mélange pas très bien avec les autres produits. Donc lui, il faut vraiment l'utiliser tout seul parce que sinon vous allez avoir de la peluche et forcément si vous avez de la peluche, c'est qu'il y a un des produits qui n'est pas resté sur votre peau. Du coup, il n'aura aucun intérêt dans votre skincare. Et si vous voulez l'utiliser, à ce moment-là, n'utilisez pas le gommage enzymatique aux AHA. Ça fait beaucoup d'acide et tout le monde ne pourrait pas le supporter. En tout cas, si vous n'aviez pas utilisé un exfoliant aux acides, franchement, ce produit-là, il est top. Hein. Pareil, lui, je le trouve indispensable dans ma routine. Des fois, j'ai des gros boutons, il faut voir la tête de mes gros boutons. Et lui, franchement, il calme tout le monde. Ah, lui, mais tout le monde d'accord, il calme tout le monde. Il n'est pas là pour rigoler. Hein. En vrai, c'est vrai que je suis très agressive. En ce qui concerne mes boutons, mes taches, je les supporte pas. Vraiment, je les supporte pas, j'avoue. J'ai pas envie de les voir, j'ai pas envie qu'ils soient là. Donc, quand ils sont là, je mets tout le temps la dose, même si c'est pour un bouton. Un bouton, ouais. C'est un peu excessif. Je l'admets, je l'admets. À utiliser uniquement le soir. Et surtout, si vous le mettez le lendemain, vous avisez même pas d'oublier votre SPF. Voilà, c'est indispensable de mettre un SPF le lendemain. Comme je vous disais, c'est soit vous utilisez ces deux-là, soit vous utilisez le sérum au bakuchiol. Pas tous en même temps parce que ça va pelucher. Je vous dis ça parce que j'ai essayé. J'ai essayé, des fois je mélange tout. Et bon, c'est en faisant les expériences qu'on apprend. Hein. Et ça sert à rien. Pour hydrater ma peau, je passe à la crème jeunesse de chez Amazon, encore une fois. C'est à la rose musquée et à l'acide hyaluronique. Donc c'est une crème que vous pouvez personnaliser et ajouter vos propres actifs. Moi, je l'adore comme ça parce que le soir, j'aime bien avoir une peau hyper hydratée et elle est très hydratante, notamment grâce à l'acide hyaluronique et elle convient du coup aux peaux sèches. Ne me demandez pas, mais le soir, j'adore briller, être luisante. Là, ça me dérange pas d'être grasse. Là, ça me dérange pas. Là, j'adore. Elle est hyper légère, elle fait pas du tout un effet gras sur la peau. Hein. Et puis, c'est marrant comment pendant une skincare,
l'objectif est le même, mais vraiment quand on dit le jour et la nuit, c'est vraiment le jour et la nuit. Parce que là, l'objectif, ça reste d'éliminer mes cicatrices d'acné, réduire mes boutons. Mais faut voir comment maintenant je vais doser les produits. Je vais pas être en toute légèreté comme dans la journée. Dans la journée, je veux des produits très légers, rien qui va alourdir ma peau, avoir la peau glowy mais pas du tout oily. Là, oily, c'est limite mon objectif. J'aime avoir la peau mais dewy quoi. Et que le lendemain matin, je me réveille, j'ai encore le gras du soir. J'aime trop, me demandez pas pourquoi. Donc là, ma crème, elle est mise. Je vais juste finir avec un sérum huileux que j'ai fait maison. C'est un sérum où à l'intérieur, il y a de l'huile de nigel, de l'huile de jojoba avec un petit peu de titri. Le but du coup, c'est de réguler mon sébum grâce à l'huile de jojoba. L'huile de nigel va agir sur les boutons parce que c'est un effet anti-inflammatoire, tout comme le titri qui a un effet aussi anti-inflammatoire et purifiant. Donc, avec une peau toute... J'adore aller dormir comme ça. Ça me permet de savoir que là, j'ai fait du bon travail. Généralement, je m'arrête là, mais une fois par semaine, j'aime bien faire le gua sha. Donc, ça va compléter un petit peu le brossage à sec que je fais. Ça va du coup drainer la lymphe parce que finalement, si je le fais sur le corps, le visage aussi y a droit, n'est-ce pas? Et puis aussi, ça va permettre de raffermir mon visage, de détendre certaines tensions musculaires sur le visage. Et puis je fais ça une fois par semaine, 2 fois quand j'ai la foi et quand je suis motivée. Et parce que ça prend quand même du temps, mais ça va, c'est quand même agréable à faire. Donc voilà, j'ai terminé mon petit massage. Je suis quelqu'un, j'aime pas trop prendre des gadgets, des trucs comme ça. Et lui, je le prenais pour un gadget. Mais finalement, je me suis dit, non, vas-y, tente le coup, essaye, parce qu'il y a des super bonnes vertus. Et même ça affine le visage, paraît-il. Et bon, après, je saurais pas dire si depuis que j'utilise, si mon visage s'est affiné, étant donné que je fais du sport et qu'il y a un avant-après. Mais juste en termes de sensation, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Et je finis encore une fois avec mon masque. Bon, là, c'est beaucoup plus adapté, étant donné que là, on est le soir. Donc, mon masque à lèvres. Autant le matin, je n'en mets pas beaucoup. Parce que, comme je disais dans l'autre vidéo, j'aime pas la couleur. Autant le soir, qui va se plaindre de la couleur et de l'esthétique? On s'en fout. Donc je dose. Non, vraiment, j'aime pas. J'ai pas envie de vous montrer ça. Donc voilà, on se retrouve, vous et moi, dans une prochaine vidéo. Salut!